Ensuite, concernant le sujet, le thème du week-end, chaque année, je choisis, ou notre équipe ensemble, on choisit avec les prédicateurs. La première année, c'était Pasteur Mike, américain. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Et nous voyons que Jésus, lorsqu'il s'est présenté en Israël pour annoncer la bonne nouvelle, il commence par ce verset. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Ensuite, quand il passe au ciel, il annonce en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Ça, c'était l'année suivante, le thème de l'année suivante. Ce qui fait que Jésus, avant de monter au ciel, il va dire aux disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de toutes les nations. » Et ensuite, il va envoyer l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. C'est là que les disciples vont entrer dans leur destinée. Parce que vous savez bien qu'ils vont tous abandonner Jésus sur la croix lorsqu'il est mort. Il n'y a que Saint Jean qui restera là. Mais si vous remarquez dans l'Évangile, Saint Jean, lorsqu'il ouvre la porte, en demandant au gardien d'ouvrir la porte à Saint-Pierre qui était à l'extérieur, on voit bien que Saint Jean a une influence importante partout. Il est jeune, il est aimé du Christ, et non pas seulement cela, Saint-Pierre a peur, mais Saint Jean n'a pas peur. Deux choses. Le premier, dans l'Évangile, est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». Saint Jean a été touché par le cœur de Jésus, il s'est reposé sur le cœur de Jésus, il n'a pas peur. Et pas seulement cela, il a une influence dans ce monde, en Israël, par rapport à toute personne qu'il fréquentait. La raison pour laquelle il arrive à faire ouvrir la porte à Saint-Pierre qui entre à l'intérieur. Saint-Pierre, après, bien sûr, vous savez bien qu'il va trahir. Et enfin, en réalité, Jésus, lorsqu'il envoie l'Esprit Saint, qu'ils vont entrer dans leur destinée, le sujet suivant du week-end, c'est-à-dire en 2024, nous avons fait « Entre dans ta destinée ». Et ensuite, ça a été sélectionné avec Pasteur David Zongo de Suisse qui est venu, que vous avez vu, ceux qui ont participé à la session de 2024. Vous avez vu Pasteur David Zongo prêcher avec nous. Et lui, il est venu, c'est lui qui était partant vraiment pour ce thème-là, ainsi que Pasteur Mike. Le Pasteur Mike, nous avons fait connaissance via Frédéric et Sandrine. Ils l'ont rencontré à Notre-Dame-de-Los. C'est bien ça. Et nous, on a eu le thème, c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire le titre de notre association a été donné Notre-Dame-de-Los. Hier, Florence disait qu'elle vient, et là aussi, elle est allée à Notre-Dame-de-Los. Je suis sûr que Daniel Marie, il y était. Notre-Dame-de-Los, tu n'es jamais été? 2 fois. Voilà, vous voyez, il y a un lien entre nous, Pasteur Mike. Parce que nous avons été empêchés de faire la session à partir de 2014. Nous avons créé l'association en 2014. En 2014, janvier, on a commencé la formation d'équipe de prière. Il y avait un fruit énorme. Et Pasteur David Zongo est venu, il y a eu des guérisons. Il y a eu un prêtre dominicain, Jacques Dutin, et puis Benoît-Marie Berger, Carlos Pagnon, David Zongo, Patrick Gustin, tous ces Carlos, j'ai déjà dit, je pense. Il est venu en juillet 2014 et 2000 octobre, on a annoncé une session, on a tout réservé. Il y a un groupe qui nous ont bloqué le lycée qu'on a réservé. Ensuite, on a réussi à avoir le bon pasteur. Et là, ils ont encore une fois bloqué. Un responsable diocèse me téléphone, Logan abandonne tout. Je viens de recevoir un chèque juste un mois avant, 5 000 € parce que j'ai eu un accident de voiture. Pour changer la voiture, une personne charitable m'a envoyé un chèque de 5 000 €. Et j'ai utilisé presque 3 000 € pour la mission. J'ai créé le site internet 2041 € exactement, 650 € dépensés pour la session d'octobre, ainsi que tous les repas, tout cela, j'ai payé même de ma poche pour les personnes participants, c'est-à-dire autant qu'équipés de prière ou des prédicateurs. Et ensuite, comme ils m'ont bloqué en 2014 tout, j'ai obéi. J'ai obéi, j'ai attendu jusqu'au 2022.
En 2014, le thème du week-end était « Le règne de Dieu est au milieu de nous ». Et ce thème a été repris en 2022. 2014, on a imprimé des tracts énormes. Tout a été arrêté. J'ai pris exactement le même tract, j'ai pris exactement le même thème. J'ai fait cette session en 2022. Parce que ce n'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu. Personne ne pourra empêcher le projet de Dieu. J'annonce aujourd'hui. En même temps, je remercie devant vous, Monseigneur Delmas. Monseigneur Delmas est vraiment humain, plein de bonté et de bienveillance. Il m'a reçu, il m'a demandé de continuer, il n'a pas demandé d'arrêter la session de 2014. Mais comme il y a un responsable en dessous de lui qui l'a bloqué, je n'ai pas voulu aller au-delà. Alors, on est allé visiter, Gabriel et moi, Gabriel il est où? Gabriel et moi, on est allé le voir. Il a écouté, il a compris qu'il y a une erreur et qu'il s'est trompé. Mais vous savez, quand on prend une décision, après, ils n'ont pas envie de revenir. Ce qui fait que je n'ai pas pu continuer. Mais que j'ai attendu jusqu'au 2022. 2022, le Seigneur envoie Frédéric et Sandrine avec Pasteur Mike. C'est comme ça qu'on a déclenché la première session. 2022, 2023, 2024, dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre dans ta destinée. Si vous voyez la vie de Saint-Pierre, Saint-Pierre, pour qui Jésus paiera l'impôt. Si Jésus paye l'impôt à Saint-Pierre, ça veut dire quoi exactement? Saint-Pierre n'a pas moyen de payer. Chaque fois que Saint-Pierre est allé à la pêche, il se retrouve sans rien. Il va faire une pêche avant la résurrection, une autre après la résurrection. La première, 0, deuxième, 0. Et ensuite, chaque fois, Jésus est obligé de venir pour qu'il y ait vraiment une multiplication et une pêche miraculeuse. Vous savez que lorsque Jésus il a envoyé Saint-Pierre en disant « Va, pêche la première personne qui arrive, ouvre sa bouche, prends la pièce d'argent qui est dedans pour payer le mien et le tien. » Et il faut savoir que lorsque Jésus donne l'ordre, le poisson lui-même vient. Et en plus de cela, il est précisé que le premier poisson qui vient, ça veut dire que non pas seulement un poisson qui vient, il y en a plusieurs qui viennent. Et que lorsque Jésus qui donne l'ordre, ça marche. Mais autrement, ça ne marche pas pour Saint-Pierre. C'est un nom de galère. C'est un nom de Galilée qui va chercher un nom de galère pour faire de lui un apôtre, un chef de l'église, un pape. Saint-Pierre entrera dans sa destinée qu'après avoir reçu l'Esprit Saint. Jusque-là, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que vous savez, dans ce monde, il n'y a pas que l'Esprit Saint et les anges. Vous avez beaucoup parlé, Père Daniel Marie avait parlé des démons, ainsi que Florence, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que ça, si vous voulez, ce sont des esprits, sachant notre destinée, ils nous brident, ils nous bloquent. Regardez Jean le Baptiste. Jean le Baptiste doit dessiner Jésus. Élisabeth, c'est stérile. Zacharie ne croit pas. Lorsque l'ange annonce la naissance de Jean-Baptiste. Si vous voyez même dans l'Ancien Testament, Samuel, Samson, tout ça a été bloqué à l'avance. Moïse, lorsqu'il est né, Pharaon décide de tuer tous les enfants. Et pourquoi c'est là? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Ce n'est pas le hasard. Parce que lorsqu'un enfant est conçu, est né sur la terre, l'autre sait la destinée de celui-là. Ce qui fait qu'il fait tout pour faire échouer. Il bride les facultés. Vous savez qu'en 1858, lorsque Marie est apparue à Sainte Bénédicte, Sainte Bénédicte, c'est quelqu'un qui est bridé dans toutes les facultés. Elle a été traitée de bon à rien. Vous le savez bien, parce que tout à l'heure, Père Daniel Marie lisait ce qu'il y a de fou dans le monde, ce que Dieu a choisi pour confondre les puissants. Mais en réalité, Dieu n'a pas créé Sainte Bénédicte bridée. Dieu n'a pas créé Élisabeth stérile, ni d'autres femmes qui ont enfanté des enfants. Mais il y a une explication derrière, mes enfants. Si vous cherchez dans la Bible, si vous priez le Seigneur, que l'Esprit Saint soit donné et qu'il vous révèle des choses cachées de ce monde. Et j'ai découvert la dernière fois avec
l'église ICC, Impact Centre Chrétien. Tu peux mettre la vidéo s'il te plaît. Alors, l'église Impact Centre Chrétien a été créée en 1994 par le pasteur Ivan Castanou. Ivan Castanou a un frère jumeau, Yves Castanou. Et ils ont créé Impact Centre Chrétien ensemble et ils étaient 4 personnes en 1994. Aujourd'hui, ils ont créé 170 églises dans le monde entier. Chaque fois que pasteur Ivan Castanou intervient, il y a plus de 20 000 connexions uniquement en ligne pour écouter son enseignement. En 2017, je suis tombé sur un enseignement de pasteur Ivan Castanou. J'ai écouté, ça ne me parlait pas. C'était un ton un peu dur, un peu comme moi si on veut dire. Et ensuite, je suis retombé encore une fois sur un autre enseignement. Là, ça m'a pris vraiment dans les entrailles. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je n'ai pas aimé le premier et le deuxième? À partir de là, 2017, novembre, je me souviens parfaitement, j'ai continué à écouter son enseignement. Mais je n'ai jamais écouté Yves, son frère jumeau. Son frère jumeau était là la semaine dernière. Et quand il était là, il a parlé beaucoup des dieux. Il ne parle pas de démons, il parle de Dieu, des divinités, des entités qui existent dans le monde. C'est eux qui jouent en nous. La raison pour laquelle on est obligé de laisser travailler par l'Esprit Saint, comme disait Florence, ce qu'on entend ici, c'est ça le combat que tu disais tout à l'heure. Ce qui fait que si nous ne combattons pas, si quelqu'un vous parle, par la parole, il vous attaque. Et si vous ne répondez pas, mais cette parole par laquelle la personne attaque, qui prend la racine en vous et qui imprègne en vous, qui fait de vous ce qui a été dit par cet esprit ou par cette personne qui est inspirée par ces paroles. La raison pour laquelle on n'aime pas dire à un enfant bon à rien. Alors il faut savoir que si, lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie, tu enfanteras, l'Esprit Saint prendra sous l'ombre, tu auras conçu un enfant appelé Emmanuel. Alors, cette parole qui a été adressée par Gabriel, ange, seulement pas une parole normale. J'ai dit bonjour à quelqu'un ou j'ai dit sois béni. Alors, cette parole a une puissance qui va accompagner jusqu'à ce que Marie puisse concevoir. Lorsque j'ai lu la parole, par exemple l'évangile, si cette parole est incarnée en moi, le Christ il est incarné en moi, le Christ il est enraciné en moi, à partir de là il y a une puissance de vie qui dégage. Lorsque je parle, ce sont des révélations, ce ne sont pas des paroles en air. Et cette parole a un impact sur les personnes, capables de guérir, capables de libérer, capables d'apporter la vie en abondance, capable de guérir toutes les blessures de la personne. Non, il faudra que nous, les protestants, j'ai beaucoup appris depuis 2005, je dirais, parce qu'un de mes amis catholiques qui m'a accompagné à une session de Carlos Payon, quand je suis allé là-bas, il y avait Benoît-Marie Berger, dominicain, et Carlos Payon. Ils s'embrassaient tous les deux, j'ai senti une puissance dégagée que je n'ai jamais vécue. Je suis vraiment désolé pour vous annoncer cela dans l'Église catholique. Il faut savoir que c'est une unité des chrétiens, une, deux, il y a des protestants. Alors, quelqu'un disait un jour, lorsque l'Église est divisée, déchirée, un morceau du côté des protestants, d'autres peut-être orthodoxes, etc., etc., et que la parole est partie du côté plus puissamment des protestants, l'hostie, c'est-à-dire la messe, est partie du côté Église catholique puissamment. Les deux nous nourrissent. Mais les protestants sont très puissants dans ce domaine-là. Je suis désolé pour vous annoncer. Si Ivan Castanou, si je n'ai pas écouté depuis 2017 jusqu'à cette année, je ne serais pas sorti de mes combats spirituels. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis. Tu as mis toute la vidéo ou pas? D'accord. Vous pouvez, s'il te plaît, présenter Ivan Castanou. Voilà. Malheureusement, l'image, je ne sais pas si vous voyez ça. Comme ça, il a fondé son église. Je suis allé pour une inauguration, 66 millions d'euros du projet. Lorsqu'il a commencé ce projet, personne ne croyait. Les personnes qui venaient construire son église sont abandonnées. Il a été persécuté. Première église qui a été créée, et les flics venaient taper tout le temps sur les portes pendant qu'il prêchait. C'était terrible pour lui. Sa femme était au fond, il ne disait rien.
celle qui gérait tout. Alors, ils sont tous les deux pasteurs, Modestine, Yvon Castelnau et Modestine Castelnau, ainsi que Yves Castelnau et Abby. Eux aussi, ils sont tous les deux pasteurs. Alors, pourquoi je parle de cela? Parce que lorsque Yves Castelnau est venu, il a parlé de Dieu, il a parlé des divinités, parce qu'il parlait surtout sur le thème de sacrifice. Vous savez, un jour, j'étais à la messe. À l'époque, j'allais au cinéma 2 fois par semaine. Parce qu'à l'époque, il y avait une carte. Ça me permet d'aller 2 fois par semaine au cinéma gratuitement. Pas gratuitement, mais tous les mois, il y a une somme prélevée. Et puis, j'étais à la messe le mardi soir. Après la messe, je devais aller au cinéma. Et le prêtre dit, alors voilà, nous venons de recevoir Jésus, qu'est-ce que nous allons faire? Là, ça m'a complètement percé le cœur. J'ai arrêté d'aller au cinéma. Et avant, j'aime bien aller voir les affiches du cinéma. J'aime bien consulter sur Internet tous les trailers, etc., etc. J'ai stoppé le cinéma. Un autre jour, je suis allé à Paris-le-Monial. Je suis revenu de Paris-le-Monial, j'aime beaucoup le whisky. Et le problème, avec Modestie, bien sûr, Modestie. Et un ami qui est venu me rendre visite, je le reçois. Et puis, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux boire? Mais je lui ai dit, donne ce que tu as. Et puis, comme j'avais une bouteille de whisky à la maison, je lui ai servi. Et puis, moi, je me suis servi aussi un peu. Quand j'ai mis une gorgée dans la bouche, j'ai craché. J'ai remis une autre gorgée, j'ai craché. Troisième, j'ai craché aussi. Et ça m'a choqué. Et depuis, j'ai abandonné le whisky. Et enfin, je n'achète plus de whisky en tout cas. Mais par contre, quand je trouve exceptionnellement quelque part, si quelqu'un qui me propose, j'accepte de boire une goutte. C'est pas facile, sincèrement, c'était pas facile. Et un autre jour, il y a très peu de temps, je me suis dit, bon, Seigneur ne veut pas de whisky, d'accord, très bien, je peux acheter Martini Blanc. Alors, j'achète 2 bouteilles de Martini Blanc parce qu'il y a en promo. Alors, il y a un premier coup, j'étais un prêtre qui est venu, alors je lui ai fait servir le Martini avec du citron vert et les glaçons. Essayez, vous allez voir. Alors, je lui ai fait servir cela, il l'a goûté, il a dit, il ne revenait pas. Il était choqué parce qu'il a sûrement vu du Martini Blanc ailleurs, avant, mais il n'a jamais goûté comme moi qui l'ai fait. Et il ne revenait pas, il m'a dit, mais je n'ai jamais goûté comme ça Martini Blanc. Et deuxième fois, un autre prêtre qui vient, je lui offre le Martini, je lui raconte l'histoire de whisky, et je commence à cracher le Martini Blanc. J'ai donné les 2 bouteilles à prêtre, je dis, apportez-les. Alors, on ne peut pas imaginer, pendant une année, j'ai réussi à jeûner les 40 jours avec un seul repas. Et puis arrivent des jours où je n'arrivais plus à jeûner. J'ai envie de tout le temps manger. Je ne sais pas quoi, j'ai continué à crier, Ben, le Seigneur me dit, calme-toi. Calme-toi. Laisse-moi faire. Et c'est moi qui te donne la capacité de jeûner. Alors après, il me l'a donné. C'est pareil. C'est pareil pour le reste. Parce que lorsque vous vous abandonnez à quelqu'un qui va vous faire opération, c'est-à-dire vous opérer, vous êtes anesthésié, comme ça vous êtes tranquille, la personne peut vous opérer. Ou que vous êtes blessé et vous avez une plaie et vous mettez quelque chose dessus. Soit vous laissez faire, soit vous agrippez ou vous allez agiter et vous allez faire plus de mal. Il vaut mieux laisser faire afin que le Seigneur puisse nous guérir facilement. Plus nous nous abandonnons à Dieu, plus Dieu est capable de guérir. Ce qui fait que Yves Castelnau parlait des sacrifices. Ça nous coûte, que ce soit pour Daniel Marie ou Florence ou Yves Castelnau, ils sont très très doués pour le jeûne. Alors, j'ai beaucoup de mal. Parfois, j'ai envie de marcher pendant que je regarde leur conférence. Je me suis confessé au moins 2 fois pour ça. Et c'est comme ça. Et puis, eux, ils jeûnent parfois 21 jours à l'eau. Je me dis, je ne peux jamais arriver à l'eau, à jeûner pendant 21 jours. Vous imaginez? Ils ont même jeûné pendant 3 jours sans eau, sans manger. Je me dis, je ne pourrai jamais arriver. C'est pas évident, parce que c'est un sacrifice. Derrière passe une puissance phénoménale, capable de guérir, ressusciter des morts, chasser des démons, purifier les preux, guérir toutes les maladies et tous les malades. Mes amis, ils ne prient pas pour la guérison, ils ne prient pas pour la délivrance,
il ne prie pas pour la libération, il prêche sa sort. Il prêche, la guérison est derrière. Un instant, c'est fini. Je suis allé participer à une session de pasteur Job Mikadi, qui depuis 2022, il est en Angleterre. Il a un grand ministère. Le premier soir, ça commence à 22h, ça arrête à 5h du matin. Et en général, si vous me laissez devant la Bible, je lis 3 versets, 4 versets, 5 versets, après je m'endors. Quand j'étais au travail, l'an dernier, plusieurs mois, j'ai piqué le nez pendant que je travaillais. J'étais en ligne avec quelqu'un et je suis en train d'écouter. Et ensuite, je m'endors quelques instants, je me réveille, je me souviens plus ce qu'il a dit le client. C'était pas facile pour moi. Et ils ont remarqué que je m'endormais très souvent au travail. En plus de ça, je cherchais à évangéliser dans le milieu du travail. Les deux ont tellement marqué qu'ils m'ont licencié. Mais ça a été annoncé, deux jeunes d'environ de 15-20 ans, ça a été annoncé dans AIMG de Jean-Luc Trachel, quand je suis allé en Suisse. Ils m'ont annoncé cela. Tu vas évangéliser dans le milieu du travail, tu vas te retrouver en difficulté. Ça a été dit. Les deux jeunes, mais ils sont venus, mais c'était tout petit. Hein. Ils sont venus toucher. Je me suis dit, quelle puissance qui dégage dans leur vie. C'est incroyable. Jamais senti. Et voilà, ça a été réalisé en 2024. Je me suis retrouvé sans travail. Vous voyez, moi, je trouve qu'avec les protestants, on apprend beaucoup. Vous avez écouté Florence, vous le savez bien. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Alors, Dieu dit dans Jérémie chapitre 11, Judas, tu as autant de dieux que de villes. Ça existe. Ça existe des divinités, des entités qui dépassent la puissance des démons dont on parle. Ils sont en rang très élevé, subtils, intelligents, capables de nous influencer dans nos pensées, dans nos décisions. Regardez la vie d'Abraham. Abraham, à l'âge de 75 ans, reçoit, parce qu'Abraham s'est plaint à Dieu en disant, mais il y a une différence entre se plaindre à Dieu et plaindre de Dieu. Attention, Job va plaindre à Dieu. Job ne se plaint pas de Dieu. Si vous vous plaignez de Dieu, c'est un péché. Il faut confesser. Il y a Daniel et Père Célestin qui est à côté. Ce qui fait que Abraham dit à Dieu, mais tu me promets une descendance comme les étoiles du ciel, si tu peux, comme des étoiles, et le sable de la mer, si tu peux, comme tu me promets une promesse d'une descendance tel nombre, et je n'ai même pas d'enfant, et puis d'ailleurs, et tout ce que j'ai, qui va hériter? Dieu lui dit, tu auras un enfant. Dieu promet. Alors, Abraham écoute, vous allez voir ça dans le chapitre 15 de Genèse. Mais juste après, chapitre 16 de Genèse, Sarah dit à Abraham, écoute, nous sommes âgés, nous n'avons pas d'enfants, et approche de ma servante, comme ça on aura un héritier. Voilà, Sarah il est influencé. Fait que Dieu promet, mais ils n'ont pas écouté. Alors ça c'est une hypothèse. C'est ma façon d'expliquer les choses. Il y a des pasteurs qui peuvent expliquer les choses. Je ne viens pas affirmer qu'en vérité. Vous voyez la différence entre les deux. Fait que lorsque Sarah a été inspirée par cette parole, Abraham va accepter. Il va faire un enfant avec sa servante. Naissance d'Ismaël. L'ange qui va trouver cet enfant qui est presque mourant, il n'y a plus d'eau parce qu'il ne veut pas voir sa mère, il lui dira,
ton enfant, il ne va pas mourir. Je passe le détail. Il sera contre tous, tous seront contre lui. Vous avez bien la suite. Mais Dieu tient à ses promesses et en même temps, l'autre va jouer pour retarder le projet de Dieu. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot hypothèse tout à l'heure. C'est-à-dire, à l'âge de 75 ans arrive la promesse de Dieu, mais réalisera qu'à l'âge de 100 ans. À 100 ans, que Abraham et Sarah vont avoir la naissance d'Isaac. Retardateur. Si on veut dire un esprit de retardateur. Parce qu'ils sont réussis à influencer. Mais dans la Bible, il y a pas mal de choses. Même pour moi, j'ai cité la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus, concernant le sacrifice d'Isaac. Pour moi, je dis bien personnellement pour moi, il y en a encore un qui a influencé Abraham à cette décision. Dieu n'a pas demandé le sacrifice d'Isaac. Dieu est amour. Vous qui êtes parents, vous qui êtes des amis à qui vous offrez un cadeau, est-ce que vous redemandez votre cadeau? C'est Dieu qui offre à Isaac. Pourquoi Dieu demanderait le sacrifice d'enfant? Aucune raison. Et exactement la même chose. Alors, nous devons être vigilants afin que l'Esprit Saint fasse en nous cette purification de nos pensées. Il y a une parole de symbole qui dit à l'obéissance du Christ. Et c'est important que nos pensées soient soumises à l'obéissance de la foi en Jésus. Et que nous devons faire confiance à sa parole. Lire et méditer cette parole de Dieu nous fait grandir dans la foi. Nous empêche de tomber dans le piège du diable. Piège plutôt, je dirais, des divinités ou des dieux. C'est incroyable, c'est pareil si vous voulez, parce que Jésus vient. Jésus est venu nous sauver de la mort. Mais Jésus a été condamné à mort. Abraham, il est père de toutes les nations. Il n'a pas d'enfant. Élisabeth devait donner naissance à Jean le Baptiste. Elle est stérile. Jean le Baptiste devait désigner Jésus. Moïse devait sauver Israël d'Égypte. Mais lorsqu'il est né, Pharaon décide de tuer tous les enfants. Mais Dieu, ce qu'il fait, il va profiter de cette occasion pour envoyer grandir Moïse dans le palais de Pharaon. Pharaon devait sauver, Moïse devait sauver Israël. Si Moïse est grandi dans un esclavage, comment un homme qui est vécu dans l'esclavage pourrait sauver Israël? Alors Dieu profite de cette occasion pour le faire grandir Moïse dans la famille de Pharaon. De cette manière, il devient comme roi. Bien qu'il a tué un Égyptien parce qu'il a frappé un Israélien, il a déjà commencé sa mission, mais il voulait faire lui-même. Et ce n'est pas le cas, c'est Dieu qui a appelé Moïse à sauver. Ce qui fait que Moïse est obligé de 40 ans, à l'âge de 40 ans, quitter Égypte, rencontrer Madian et marier avec sa fille, 80 ans qu'il va revenir pour sauver Israël. Vous savez bien, hein, c'est marqué dans la Bible. Je prends le Père Marie-Eugène de Institut séculier de Notre-Dame de Vie. Je pense que vous êtes parmi vous des personnes qui ont entendu parler de Père Marie-Eugène. Il a été béatifié. Il n'a pas encore été canonisé, si je me trompe. C'est bien ça, hein? Père Daniel Marie? Ah, d'accord, très bien. Ben, c'est pour ça. Et vous savez que pour le Père Marie-Eugène, ils ont fait une enquête
après l'enquête, ce n'était pas, c'était pas le bon. Alors ils sont revenus de nouveau faire une enquête. Ça fait que ça a coûté doublement cher cette enquête pour la béatification de Père Daniel Marie. Puis j'ai un ami prêtre qui me disait, mais comme ça coûte... Oh pardon, le Père... Excusez-moi, je me suis trompé. Pardon. C'est un de mes amis prêtres qui disait, à l'église, ça coûte tellement cher de canoniser quelqu'un que je me suis auto-canonisé. À cause de cette affaire, c'est vrai. Alors, Père Marie-Eugène, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Je veux voir Dieu ». Et dedans, il traite les 7 démarches de l'âme. Et Père Marie-Eugène, il écrit ces bouquins en lisant les œuvres de Saint Jean Lacroix et Sainte Thérèse d'Avila, et sous la lumière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il va développer ces bouquins afin que ça soit accessible à tous. Et dans ces bouquins, nous allons voir, on a tous ce problème de manque de foi. Tout à l'heure, Florence demandait pardon pour sa manque de foi parce qu'elle n'a pas porté beaucoup de bouquins, et puis ainsi que pour Bruno. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'il dit Père Marie-Eugène? Vous allez voir, je vais citer ce qu'il a écrit. Il s'agit de prendre conscience que nous résistons souvent à l'Esprit Saint. Ça dit quand Père Marie-Eugène confesse, j'ai à me reprocher quelque chose sous la lumière de Dieu, le plus grand péché que Dieu m'a reproché, c'est de ne pas avoir suffisamment cru à cette présence et à cette action de Saint-Esprit. 1951. Il est mort en 1967. Il est né 2 décembre 1884. Et quand j'ai cru partir, je me disais, je n'ai pas suffisamment cru, je n'ai pas eu une foi assez forte en cette présence de l'Esprit Saint vivant ici. Et on tire aussitôt la conséquence qui est une fécondité moindre. Parce que je n'ai pas assez cru, Dieu n'a pas pu assez travailler. On a tous cette situation. On est tous en difficulté de la foi. On manque de foi. Abraham, le père de la foi, va retarder 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment donné l'importance à cette promesse de Dieu. Alors ça, c'est bien sûr, comme je vous ai dit, peut-être, je n'affirme pas comme la vérité. Maintenant, je vais prendre un cas, c'est très... J'ai beaucoup aimé ce personnage. C'est Saint Sylvain. Saint Sylvain, c'est un moine orthodoxe de la Russie, a vécu à l'île de Mont Athos. C'est bien ça. Lui, un jour, il crie vers Dieu. Il a décidé de devenir moine. Il vit dans le monastère. Et là, il y a un combat rude. Le démon se présente à lui, carrément. Je vais lire ce qu'il écrit, c'est plus facile pour nous. Il avait été attaqué par l'esprit du désespoir. Et il a cru que Dieu l'avait rejeté, qu'il n'y avait pas de salut. Il n'y a pas de victoire dans cette bataille. Cet esprit était très pénible. C'était effrayant de s'en souvenir plus tard. Un jour, alors que le futur moine n'avait même pas été tonsuré, sa cellule a été remplie d'une lumière étrange. Incroyable, le démon aussi a des lumières. Qui a traversé son corps, il a vu ses entrailles. Devant lui, entre lui et l'icône, s'est né un démon à pleine taille, attendant d'être l'adoré. Il voulait tuer tout l'espoir de salut chez Sylvain et le plonger dans l'agonie et dans des espoirs infernal. La lutte a été longue. Sylvain s'est tourné vers Dieu. Seigneur, enseigne-moi ce que je dois faire pour humilier mon âme afin qu'elle puisse résister à la peur. Et il l'a entendu. Vous allez écouter. Tiens-toi dans l'enfer, ne te décourage pas. Tiens-toi dans l'enfer, ne te décourage pas. Jésus le seul à pouvoir dire cette verset, ne dites à personne s'il vous plaît. Parce que
il est écrit dans l'Apocalypse 19, je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et que Jésus, il est capable d'aller chercher dans les séjours des morts. Que Jésus, il a la clé, il contrôle la température. Sylvain n'a pas à avoir peur. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, le démon, c'est l'esprit, quelqu'un qui facilite la tâche. Un jour, le Seigneur m'a donné de rencontrer quelqu'un, fréquenter quelqu'un, et puis je commençais à sentir que cette personne me fait mal. Je me suis dit non, il vaut mieux stopper. Et le Seigneur m'a fait entendre, tu facilites, tu cherches la facilité. Et voilà le problème. Le démon cherche à faciliter les tâches. Par exemple, prenez Jésus, il y avait 3 tentations marquées dans la Bible. Une des tentations était, le démon lui dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai, en montrant dans un seul instant la puissance qui dégage, en montrant dans un seul instant tout l'univers, je te donnerai. Tu prosternes devant moi. Mais Jésus dira, Jésus va opposé par une parole de Dieu. Tu n'adoreras que ton Dieu seul. Fait que le démon adresse une parole, cette parole a certaines puissances dont je vous ai parlé, et contre cette parole, Jésus utilise la parole de Dieu. La parole de Dieu a une certaine puissance. Le démon est désactivé. Et à partir de là, il abandonne. Mais par contre, il faut savoir qu'il va revenir, parce que c'est écrit dans la Bible. Jusqu'au moment venu, alors il va revenir. Alors là, justement, c'est là qu'on voit, le jour de l'ascension, la parole que je vous ai dit tout à l'heure, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Fait que Jésus, il a récupéré comme... Enfin, la promesse du démon, c'est un menteur, vous le savez bien. Il voulait faciliter les tâches. Pourquoi tu as besoin d'aller mourir sur la croix pour récupérer tout ce que moi je t'offre, c'est juste à prosterner. Il facilite. Et ces démons-là, devant Sylvain, c'est fait exactement la même chose. Prosterne-toi, point final. Tu n'as pas besoin de souffrir, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais il va refuser, il ne va pas faire. Il va crier vers Jésus. Et Jésus répond, tiens-toi dans l'enfer, ne te décourage pas. Assurez-vous, vous n'entendrez pas cette parole demain. N'ayez pas peur, parce que ça fait peur en réalité. Imaginez entendre pour celui Saint-Sylvain, ça devait être vraiment dur. Alors ensuite, je vais être bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai vérifié, n'ayez pas peur parce que je m'occupe du côté repas aussi, j'ai vérifié s'ils sont en train de chauffer vos plats. C'est bon, ça fonctionne. Ah non, n'est pas question. Non. Heureusement, il n'est pas encore chaud, sinon je l'aurais viré. Je plaisante, hein, tu ne vexes pas. On t'aime beaucoup. Alors, je reprends maintenant. Pour être bref, rapidement, je vais finir avec cette histoire d'une âme s'intéresse à l'enfant de Jésus. Alors, pourquoi j'ai cité ces versets-là dans cette partie-là? C'est pour dire que bon, Saint Sylvain, c'est un grand saint. Et grâce à son combat, dur combat, il a gagné, il a fait que sa lumière brille pour 220 millions d'orthodoxes dans le monde. Ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Et en plus, il y a 19 dénominations des orthodoxes. Il y a 12 autonomes et 19 dénominations. Moi, je ne savais pas que l'église orthodoxe avait tellement de choses comme protestants. Parce que les protestants sont deuxièmes, apparemment. Les orthodoxes, au niveau du nombre de chrétiens dans le monde, troisième. Ils montent au-delà de, actuellement, 220 millions d'orthodoxes. Il fait que sa lumière a brillé pour 220 millions d'orthodoxes. Non pas seulement pour 220 millions, il va aller jusqu'à toucher les catholiques. Moi, j'ai été touché. Puis, grâce à Daniel Marie, frère Daniel Marie, une personne m'avait téléphoné, je lui ai donné ces versets, je lui ai donné une prière de Saint Sylvain afin qu'il puisse répéter tous les jours.
Là, ce qu'elle dit, que voulait dire par là? Il y a des grands saints. Sainte Thérèse disant, je suis petite Thérèse, Thérèse d'Avila, grande Thérèse. Et il y a aussi des personnes qui ont une grande mission. Il y a des personnes qui ont des petites missions. Mais tous ont une mission. Sainte Thérèse, elle inquiétait en disant que ils vont avoir des soucis. Il y a un problème entre la personne qui est très grande, c'est-à-dire qui reçoit beaucoup. Il y a des personnes qui reçoivent très peu. Alors elle cite une fois, j'ai m'étonné de ce que le bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le ciel à tous les élus. J'avais peur que tous ne soient pas heureux. Alors, Pauline me dit d'aller chercher le grand verre à papa et de le mettre à côté de mon tout petit dé, puis de les remplir d'eau. Ensuite, elle me demande lequel était le plus plein. Je lui dis qu'ils étaient aussi pleins l'un qu'à l'autre, qu'il était impossible de mettre plus d'eau qu'il ne pouvait contenir. Ma mère chérie me fit alors comprendre qu'au ciel, le bon Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu'il n'en pourrait porter, qu'ainsi le dernier n'aurait rien à envier au premier. Alors, que je voulais... Merci beaucoup. On donne grâce à Dieu pour nous avoir éclairé les choses. Ce qui veut dire que vous, chacun de vous, vous avez aussi une mission. Il n'y a pas que des prédicateurs comme Daniel Barry et Florence, ou Saint-Sylvain, ou Sainte-Thérèse d'Avila, ou Saint-Jean de la Croix. Vous avez une mission, oui. On donne grâce à Dieu s'il me donne pour ça. Alors, voilà, tout à fait. Alors, maintenant, il faut savoir que l'esprit de ce monde est capable de diviser la famille, diviser la famille, créer des divorces, créer des familles recomposées, etc., etc. Dieu vous donne, à partir de cette époque, le pouvoir de chasser ces dieux ou ces divinités afin que la famille ne soit plus détruite. Vous avez, lorsque Jésus était sur la croix, Bonaron qui a été crucifié à côté de lui, Bonaron sait que Jésus va mourir, comme lui. Mais Bonaron fait confiance à Jésus. Jésus lui-même, il dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Bonaron fait confiance. Pour moi, ça serait difficile. À la place de Bonaron, il se tourne vers Jésus. Plusieurs choses. Le premier, parce qu'à cause de l'autre qui râle contre lui en disant « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix, sauve-nous, nous aussi. » Et Bonaron dit « Tais-toi ». Je parle de ma façon. Et il n'a rien fait de mal. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, Dieu ne peut pas faire du mal. Il n'a fait que du bien. Et après, il dit, nous méritons cette condamnation parce qu'ils étaient voleurs, des brigands, et peut-être même ils ont assassiné les personnes pour voler, je ne sais pas. Et là, en faisant confiance, Marie, si tu es en train de montrer l'heure, en faisant confiance, Bonaron est sauvé. Jésus monte avec lui. Les anges voient arriver Jésus avec un brigand. Vous imaginez? Mais est-ce que vous pensez que la destinée de Bonaron était d'être voleur? Non. Il y en a un qui a changé sa destinée. Il a été pris malheureusement. Mais Jésus l'a sauvé. Jésus l'a fait entrer dans le ciel. Pourquoi? C'est la foi. Est-ce que Jésus a dit, mets-toi à genoux ou simplement fais cet acte de foi comme tu es devant moi,
à genoux, tu demandes pardon pour tes péchés, c'est après que je te ferai entrer dans le ciel? Non. Jésus déclare, aujourd'hui même, je te le dis, en vérité, tu seras dans le paradis avec moi. Est-ce que vous êtes tous sauvés ou vous avez encore un doute? Bon, vous m'assurez. Ce qui fait que votre lumière pourra aussi briller autour de vous. Si vous avez une famille qui a un combat de divorce, commencez à prier afin qu'il devienne vraiment victorieux. On porte la victoire. Il chasse les esprits. Et que toutes les générations qui viennent derrière eux n'aient pas ces soucis. C'est pourquoi Yvan Castelnau dit que lorsque tu es dans la prison, lorsque tu es en prison de rejet, prison d'amertume, prison de tout ce que tu peux vivre, tu n'as pas le droit de sortir de cette prison. C'est-à-dire, Saint-Sylvain était obligé de rester dedans tant que tu n'as pas détruit cette prison et qu'il n'y ait plus personne qui entre dans cette prison. À partir du moment où si nous combattons dans chaque domaine où on doit combattre, ça nous permettra d'être protecteurs. Et par la prière, par la puissance que vous allez recevoir, délivrer ces personnes, guérir les personnes. À partir de là, votre lumière brillera là où vous êtes. Chacun a sa destinée, chacun est appelé. C'est à nous de répondre, c'est à nous de laisser convertir par le Saint-Esprit pour répondre à son appel. Je vous appelle à entrer dans votre destinée et briller par la présence de l'Esprit Saint et par sa lumière. J'ai voulu prier pour chacun de vous. Je vous raconte rapidement l'histoire, je vais finir là. Vous permettez? Alors, j'ai rencontré pasteur Jean Berthaud. Daniel Marie, tu connais? Jean Berthaud, pasteur, a reçu l'onction d'un pasteur de Sri Lanka. Il s'appelle Selvaraj, Tamil comme moi. Ce pasteur est mort maintenant, il y a longtemps. Moi, j'ai rencontré, grâce à Carlos Payon, le pasteur Jean-Claude Sablos. C'est un pasteur de Suisse qui travaille, tu le connais, hein, il est décédé. Je l'ai invité, il a failli venir, mais il est mort. C'est comme ça. Et il a travaillé à Parlement, il priait pour les ministres, députés, etc. etc. C'est un homme qui a beaucoup d'humour, il a écrit pas mal de bouquins, etc. J'ai beaucoup apprécié. Et un jour, il est venu raconter cette histoire de pasteur Selvaraj. Le pasteur Selvaraj aime bien prier pour chacun individuellement. Et quel que soit le temps, il prie pour toutes les personnes, un par un. Et un jour, il s'est retrouvé dans une assemblée, dans une église, il prie continuellement, et puis il a un avion à prendre. Il y a deux personnes qui devaient l'accompagner à l'aéroport, ils sont venus rester à côté de lui. Alors il continue à prier, tous avancent. Ils regardent l'heure, et puis ils se sont dit, c'est bon, il a raté l'avion. Puis à la fin, après qu'il a prié pour tout le monde, il s'est mis à genoux avec sa Bible, il est disparu. Il se retrouve dans l'église où il devait être. Alors, si vous voulez, c'est Jean-Claude Sablos qui a raconté cette histoire. Et un de mes amis, Patrick Degustin de Carlos Payon, il m'a dit, va voir ces pasteurs. Alors je suis allé voir, parce que moi, je n'ai pas pensé aller le voir. Je lui ai parlé de cela, et puis il m'a raconté, c'est vrai. Et après, j'étais obligé de demander à Jean Berthaud aussi. Mais ils m'ont confirmé. Aujourd'hui, je voulais prier pour chacun de vous, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis vraiment désolé. Et j'ai reçu, je vous transmets. Je l'ai reçu gratuitement, je veux vous transmettre gratuitement, mais il y a quand même des choses à régler pour louer la salle, etc., etc. On n'a pas le choix. C'est la raison pour laquelle on vous a demandé de reprendre. Normalement, je crois qu'on est entré dans le frais de notre session. Nous avons une session qui sera 7, 8, 9 novembre. Il faut savoir que Centre Saint-Jean, peut-être, dont on parle pour la location de la salle, ça ne va pas nous convenir parce qu'un peu limité au niveau de tout et qu'on va trouver une autre salle, on vous enverra un mail, mais on sera extrêmement prudent cette fois-ci afin d'éviter que quelques-uns se retrouvent à notre endroit que la salle où nous allons organiser la session.
nous ferons tout pour y arriver sans difficulté. Cette fois-ci, on a bien appris les choses. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon appétit.